Hey YouTube, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait la pose du réservoir des eaux propres. Nous, on a choisi un réservoir à plast exprès pour les Ducato en 112 litres et qui se positionne au niveau de la roue arrière droite, au niveau du passage de roue arrière droite, vous verrez tout à l'heure dans le camion. Et on a prévu une douille pour faire le trou d'alimentation de la pompe, une mise à l'air qu'on va positionner juste au-dessus de l'entrée d'eau principale et surtout, principal, la sonde de niveau d'eau. Donc ici, on retrouve l'entrée d'eau principale, c'est là où on va faire le remplissage, donc directement de l'extérieur du véhicule, et ça va arriver ici. Et juste au-dessus, nous, on va découper, faire un trou pour mettre une mise à l'air, pour que quand on remplisse, forcément, il y ait de quoi enlever l'air du réservoir. Et ensuite, ici, on va venir faire notre trou pour alimenter la pompe. Donc, on va commencer par le trou où on va insérer la douille pour faire l'alimentation de la pompe. Donc pour ça, on va mesurer, nous il rentre légèrement dans le plancher, donc on va le surélever légèrement la douille et après on va faire un trou avec un forêt à étage comme ça. Donc je vais mesurer avec le pied à coulisse la taille exacte de ma douille et je vais regarder avec mon forêt à étage ce qui s'en rapproche le plus. Donc, hop, je prends la mesure. Donc on est sur 20,5. Donc ce qui s'en rapproche le plus, ça va être du 20. Et après, on va voir si on arrive à le visser dedans comme ça avec du 20. Donc, pour bien m'arrêter au 20, je vais prendre un petit peu de bande de masquage. Hop. Et je vais la positionner sur le 20. Hop, voilà. Comme ça, je sais que quand je vais percer, quand j'arrive au niveau de ma bande de masquage, c'est que je suis au rond diamètre. Maintenant, on va faire le traçage. Donc moi, je sais que je veux le mettre l'axe à 5 cm au-dessus du minimum. Hop. Hop. L'axe va être ici. Impeccable. Et ensuite, vérifie bien que quand on va insérer, on va pas avoir de problème pour pouvoir tenir derrière et visser. Si vous faites votre trou à un endroit où vous pouvez pas le tenir, vous n'arriverez pas à visser et serrer et vous risquez d'avoir une fuite. Hop. Impeccable. Là, est-ce qu'il veut y aller? Voilà. Donc maintenant qu'on a percé notre douille et qu'elle rentre comme il faut, hop, il y a un petit peu la poil, on va ouvrir le réservoir. On passe la main dedans et on va sortir, hop, la douille dedans, là. Ensuite, on vient mettre le joint à l'extérieur. Donc moi j'ai mis un joint à l'intérieur et on remet un joint à l'extérieur. Hop. Et ensuite, on vient accrocher l'écrou. Hop, on visse l'écrou. On serre bien en faisant attention que ça bouge pas à l'intérieur, que ça tourne pas. Hop. Et voilà. Et là, après, on n'aura plus qu'à visser l'embout qu'on emmènera à la pompe à eau. On va attaquer maintenant le petit aimant qu'on va mettre au niveau du plus haut du réservoir. Hop. Hop. Là. Donc lui, on va le positionner ici, là où ça va être le plus haut. Donc sachant que le véhicule souvent il est légèrement en pente, de nature le jumper il est légèrement en pente, donc nous on va le mettre plutôt sur la partie haute pour que ce soit là où il y a le plus d'air possible. Donc lui c'est pareil, on va mesurer le diamètre avec le pied à coulisse pour voir quel trou on va faire.
Donc là, on est sur du 11,70. Donc on va pouvoir faire un diamètre à 12. Hop. Donc là, pareil avec notre forêt étage. Et donc là, on va le positionner. Donc, faut bien être sur la partie plate, hein, pas être sur la partie courbée, pour que ça soit bien étanche. Hop. Ça c'est bon. Et normalement, et voilà, impeccable. Il rentre dedans. Donc, on ébavure bien le fond du trou. Et puis après, on va le passer par l'intérieur avec un joint de chaque côté. Et lui, comme la surface, elle est fine au niveau de l'écrou, je vais y rajouter une rondelle pour être sûr que le joint il soit bien plaqué par la rondelle et qu'il ne s'écarte pas autour de l'écrou. Et donc, ça donnera ça. Donc là, on va le mettre par l'intérieur, on va visser. Et le rendu, ce sera ça. Hop. Et voilà. Impeccable. Donc, nous voilà avec la sonde. La sonde, on a pris une 600 mm, 60 cm, parce qu'on va la positionner dans la partie la plus longue du réservoir, pour que quand on soit proche de zéro, on soit vraiment sur la partie basse du réservoir. Donc ça, c'est un truc où il faut faire attention quand vous la commandez, la longueur. Parce que si vous en commandez une courte, vous avez l'impression que votre réservoir il est vide alors que vous ne serez pas à la moitié, quoi. Donc on a pris notre Fulati. Hop. Elle est fournie avec le joint qui va se mettre au-dessus du réservoir. Et on a 5 vis pour la fixation. Ils fournissent pas de petits écrous, donc ils estiment qu'on va visser directement dans le plastique et que ça va tenir la sonde. On va voir si ça le fait ou pas. Si ça le fait pas, je pense qu'on mettra des petits écrous au bout pour bien écraser le joint et que ce soit étanche. Hop. Donc là, on va choisir l'emplacement où on la met. A priori, on va la mettre à peu près au milieu, hein, de toute façon. On va pas avoir de difficulté pour venir atteindre. Donc là, pareil, on va être obligé de faire un trou qui fait le diamètre du noyau qui fait la sonde. Donc on va le mesurer avec le pied à coulisse. Hop. Donc il fait 35. Donc on va être obligé de faire un trou qui fait au moins 35. Donc j'ai récupéré une scie cloche en 35 pour faire notre trou. Et là, on va faire quelque chose juste pour avoir à peu près un truc pas trop dégueu. Hop, ça fait 28, 14. Hop. Hop. Et voilà. Ça c'est bon. Hop. Donc là, on a notre joint. Notre joint, il est plus large que notre trou, donc on n'a même pas besoin d'ébavurer, ça va pas poser de problème. Et puis on va installer la sonde. Donc on positionne le joint. On enfile la sonde. Ah, le 35, il est juste. On va mettre un petit coup. Est-ce que c'est mieux?
Ah. Hop. Hop. Et voilà. Donc, hop. On a vu que la sonde elle rentrait bien. On récupère notre joint. On va le mettre autour du trou, bien propre. Et là, on va faire nos petits marquages pour pouvoir faire nos trous. Donc, là, on va mesurer le diamètre. Normalement, ça a l'air d'être du 6. Donc, on va percer à 5. Voilà. Alors, c'est du 5, donc on va percer à 4. Et après, on va venir visser directement dans le plastique. Vu l'épaisseur qu'il y a, ça devrait être pas mal. On va voir si on peut la visser directement avec la visseuse. Hop, et voilà. Là, on va mettre un petit coup de lame pour que ce soit propre. Hop. Et voilà. Et on va pouvoir mettre la sonde. Et on va finir avec un tournevis pour pas foirer le filetage du plastique. Hop, et voilà. On a tout installé sur le réservoir. Les 3 morceaux. On n'a plus qu'à nettoyer l'intérieur du réservoir parce que forcément on a fait un petit peu de bavure de plastique. Et puis après on va pouvoir aller le positionner à l'intérieur. J'ai 5 cm. 5 cm sur cette épaisseur, enfin sur cette diamètre là, je sais pas ce que ça représente. Peut-être je vais faire un bêtisier de toi qui sait pas où faire sortir l'eau. C'est pas que je sais pas où faire sortir l'eau. On va mettre de la mousse polyuréthane au fond pour faire une isolation qui va être plus basse malgré tout, juste pour boucher là les petits trous qu'il y a entre les différences de hauteur qu'on peut avoir là. Ensuite, on va attraper notre plaque qu'on viendra positionner comme ça au fond. Donc là, on va attendre que ça sèche. Et une fois que c'est sec, on va découper pour que ce soit propre. Et puis, on viendra positionner notre plaque. Donc, une petite lame de cutter neuve. Et voilà. Donc, hop, le panneau qui est ici. Donc, on y a fait le trou pour en bas. Il est découpé à la dimension. Hop. Et on va le positionner comme ça. Et ça va venir nous faire la première partie de l'assise. Ensuite, on va percer 2 trous ici pour positionner le collecteur d'eau ici et que les deux tuyaux bleus qu'il y a derrière qui vont alimenter l'eau de la douche et l'eau du robinet de la cuisine puissent être alimentés par le collecteur. Donc là, j'ai positionné la plaque. Comme je vous le disais, j'ai positionné la plaque pour qu'elle soit collée là-bas. Là, elle est plaquée comme il faut. En bas, on met bien le genou pour la plaquer. Et on va venir prendre notre dimension ici. Donc moi, je vous ai pris celle-ci pour vous montrer. La planche, elle va aller à l'intérieur. Et pas dans ce sens-là.
Elle va aller comme ça pour mon installation. Vous, peut-être que vous aurez besoin de la faire à l'inverse. Mais le principe sera le même. Donc là, je prends ma dimension ici. Je prends ma dimension en bas. La hauteur, ça va être la même que ça. Et on va découper une planche pour finir le coffrage. Donc là, on fait un essai de la planche. Moi, je veux qu'elle aille jusqu'au fond, au bord de la cloison en haut. Mais en bas, elle ne pourra pas aller au-delà de la forme du châssis qui est faite. Donc en bas, on va devoir la réduire à l'opposé. Et en haut, elle va aller jusqu'au fond. Donc là, on va se faire un repère ici. Là. Et en direction, on va avoir les 2 cm d'épaisseur du ça. Hop. Et on fait là. On lève 1,2 cm en bas. Donc voilà, je l'ai taillé à la découpe du châssis, je l'ai désépaissi d'un côté pour pouvoir rentrer en profondeur et la même chose de l'autre côté pour qu'elle vienne se caler sur le bord du bois. Hop, on va la positionner. Là, en bas, on met à fond. Hop. On va mettre celle-ci. Hop, voilà. Et là, on va avoir... Voilà. Et là, on va être dans l'alignement parfait. On va installer un tasseau derrière au fond pour pouvoir venir se visser en bas. Une équerre certainement ici pour stabiliser le haut. Là, on va faire des trous pour mettre des tourillons qu'on collera au moment où on va l'insérer. Et de l'autre côté, on va mettre une équerre ici. Et là, on va mettre un tasseau derrière pour pouvoir le visser dedans. Et puis notre petite armature en bas. Hop. Donc là, j'ai fait un petit tracé avec le crayon de papier. Et on a fait la même chose à l'intérieur. Un tracé au sol. Un tracé sur le mur. Comme ça, on va pouvoir installer. Hop là. Et là. Et on va pouvoir installer nos tasseaux et nos équerres. On a fait notre traçage. On va pouvoir venir y mettre nos tasseaux dans lesquels on fixera la planche. Donc là, j'ai remis le réservoir. On va prendre la mesure ici. Hop. Donc là, je vais mettre 89. Donc, je vais fabriquer un tasseau de 89 de long pour pouvoir commencer mon cadre. Donc, je vais le mettre au sol. Quand je vais plaquer, je pourrais me visser dedans. Et après, je vais en faire un ici, qui va revenir ici, avec 2 barreaux, ce qui va permettre de rigidifier le support du réservoir, d'avoir ici, et en même temps un cadre ici, pour pas que le réservoir il soit supporté que par l'embout ici. Ça va répartir mieux le poids. Donc là, un tasseau de 89, et puis après on va reprendre... hop. Là, on va faire un tasseau qui va faire maximum 60, parce qu'après on attaque le virage. Donc j'ai découpé mon tasseau du bas, je l'ai ajusté pour passer avec mes fils électriques. Hop. Donc ici, là. Donc lui va être positionné comme ça. On viendra le visser dans le sol en faisant attention d'être que dans le plancher, de pas traverser parce qu'on a mis nos fils électriques qui traversent. Donc on va prendre des vis pile à la longueur. Et puis bah, hop, on va amener celui de 60. Et après on prendra la dimension entre les deux tasseaux pour faire des barreaux de renfort. Donc ça c'est notre tasseau de 60. Hop. Dans ce sens là. Lui il ira comme ça. Pour supporter la charge du réservoir. Et donc il nous faut
ici un barreau, ici un barreau, et par ici un barreau. Hop. Donc dans un premier temps, je vais assembler mes tasseaux ici, je vais les visser, et après je les visserai avec l'autre en dessous, je vais faire des marquages, et puis après je les visserai en dessous. En haut, on va mettre une équerre, comme je disais tout à l'heure. Et après, on va pouvoir poser notre plaque. Nous, on va penser à faire 2 trous pour sortir nos PER qui vont se retrouver avec le collecteur ici. Et puis, on va sortir l'électricité pour la pompe à eau qui va être quelque part par là. Et l'autre, ce sera la sonde et on va le faire passer en dessous. Bien sûr, on va mettre les copegs en même temps qu'on va tout poser. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à faire le couvercle. Maintenant qu'on a préparé notre coffrage pour la pose définitive, il ne nous reste plus qu'à installer les copegs entre le réservoir et le passage de roue pour notre bonne isolation et la sonde à raccorder au faisceau électrique. Dans notre prochaine vidéo, on vous montrera comment on a installé le circuit d'eau sur la plaque et comment on la fixe définitivement. Ciao YouTube!